consentez à souffrir. À moins que nous soyons prêts à souffrir, nous ne pouvons pas apprendre l'obéissance. Il a appris bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Hébreux 5:8. Souffrir n'est pas nécessairement la souffrance physique seule. Les souffrances ne signifient pas se complaire en nous-mêmes. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, Romains 15:3. Si nous voulons nous plaire, nous ne pouvons pas apprendre l'obéissance. Notre devise devrait être non pas plaire à nous-mêmes, mais à Christ. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. 1 Pierre 4:1. Tout ce qui est de la vie de Christ est une vie de souffrance. Cela doit être ainsi. Sa nature ne connut aucune variation. Cela devrait être notre nature. Le principe de la souffrance est d'accepter que la chair soit livrée à la mort. Pour illustrer ce principe, laissez-moi vous donner l'exemple d'un entraîneur et d'un élève. Un garçon veut devenir champion de natation. Lorsqu'il vient vers l'entraîneur, il n'a pas le droit de dire qu'il ne peut pas nager dans l'eau froide. Il ne doit y avoir aucune réserve. Aucune excuse ne peut être invoquée en raison de l'eau. Chaque chose doit être dans une totale soumission à la volonté de l'entraîneur. Ceci illustre notre vie d'obéissance. Si notre confiance en lui est décisive, alors seulement nous pouvons apprendre l'obéissance. Si nous sommes volontaires pour apprendre l'obéissance et non pas à souffrir, Dieu ne peut pas nous aider. Il a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. C'est seulement par ce moyen que nous pouvons apprendre à obéir. Le pas suivant est la prière. Nous avons à apprendre comment faire des supplications avec cris et pleurs. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Hébreux 5:7. Le trait dominant de la vie du Seigneur fut la prière. Il commença son ministère avec la prière et finit son ministère par la prière. Même sur la croix, en dehors des 7 paroles qu'il prononça, 3 étaient des prières. Toute sa vie fut une vie de prière. Il pria pour que son Père puisse faire ce qu'il voulait. Pour accomplir cela, il pria avec force, avec cris et larmes. Avant d'aller au calvaire, Jésus alla à Gethsémane. C'est ici que le voile fut enlevé. Son cri était si fort que la sueur devint des gouttes de sang. L'agonie qu'il endura dans la prière fut non pas que sa volonté se fasse, mais que celle de son Père se fasse. Ceci montre que derrière cela, il avait sa propre volonté. Je veux dire avec beaucoup de respect que s'il n'avait pas été à Gethsémane, il n'aurait pas pu être victorieux du calvaire. Je crois sincèrement cela. Il voulait s'équiper lui-même en tant qu'homme pour combattre la bataille du calvaire. Il dit à ses disciples de prier pour ne pas entrer en tentation. Mais ils s'endormirent et n'eurent pas de force. Mais notre Seigneur se prépara, ramenant tout à la volonté de son Père. Lorsque l'heure vint, il alla de l'avant et volontairement se donna lui-même. Il accomplit ce que le Père voulait qu'il fasse. Si cela fut nécessaire pour le Fils de Dieu, combien plus nécessaire cela devient pour nous. À genoux, criant que Dieu puisse nous montrer les terrains de désobéissance dans notre vie et nous enseigner à lui obéir. Notre prière devrait être de nous enseigner l'obéissance dans notre vie secrète. L'obéissance à l'autorité déléguée de Dieu. L'obéissance complète. Si cela est notre aspiration et notre prière, nous sommes sûrs qu'il nous fortifiera par le Saint-Esprit de Dieu. Notre prière deviendra vraie dans nos vies, alors que nous marchons dans l'obéissance à Dieu. Seulement alors la plénitude de Dieu deviendra notre expérience. Est-ce votre désir ?